Bonjour, on va faire la deuxième leçon pour la trigonométrie. Aujourd'hui, tu vas avoir besoin de le bouton tan sur ta calculatrice. Je te demande tout de suite au début de faire tan 45 degrés, puis faire égal, ça donne 1. Il y a des calculatrices, il faut que tu fasses tan, puis habituellement ça va ouvrir une parenthèse, ou des fois pas du tout, 45 égale 1. Ou il y en a d'autres des calculatrices, il faut que tu fasses 45 tan. Il faut que ça te donne 1. Donc, tu vas trouver comment est-ce que ta calculatrice fonctionne. Si jamais tu n'obtiens pas 1, ça veut dire que ta calculatrice n'est pas en degrés. Parce qu'il y a différentes façons de mesurer des angles. OK? Habituellement, on fait degrés, mais il y en a d'autres. Si ta calculatrice n'est pas en degrés, donc tu n'auras pas 1. S'il faut que tu la changes pour la mettre en degrés, tu as soit le bouton DRG ou DEG, des fois sur ta calculatrice, ou d'autres, il y en a, il faut que tu ailles dans mode, puis tu mettes en degrés. Okay? Si jamais tu n'es pas capable de changer ta calculatrice en degrés, parce que ça ne te donne pas, tan 45 ne te donne pas 1, okay? Écris-moi, on va regarder, si tu me dis la sorte de calculatrice, on va trouver une façon que tu puisses le faire. Parce que si ça ne fonctionne pas, ça, toutes tes réponses vont être mal. OK? Donc, aujourd'hui, on fait les triangles rectangles. Ça veut dire les triangles avec un angle de 90. Puis, on commence avec la tangente. Donc, on trace 4 triangles rectangles emboîtés sur du papier quadrillé. Remplir le tableau ci-dessus, exprimer chaque rapport sous forme de fraction et sous forme de décimale. Donc, si je regarde dans le premier triangle, okay, je peux m'écrire que BC sur AC, en comptant les triangles, c'est 3 sur 4, donc 0,75. Dans le triangle ADE, si je fais DE sur AE, ça me donne 6 sur 8, qui est 0,75. Dans AFG, je continue. Lui aussi, 9 sur 12, donc 0,75. Dans AHI, ça va me donner 12 sur 16, qui est 0,75. Donc, ce rapport-là est toujours pareil. Si je regarde dans chaque triangle, les rapports sont toujours pareils, puis l'angle A va toujours être la même valeur. Donc, pourquoi est-ce que les triangles ABC, ADE, AFG et AHI sont semblables? Parce qu'ils ont l'angle A de pareil, ils ont un angle de 90, donc ils ont l'autre. Donc, les triangles sont semblables car les angles correspondants sont congrus. De plus, les rapports entre les côtés correspondants sont égaux. Quel angle est commun aux 4? C'est l'angle A. Le rapport que tu as trouvé s'appelle tangente de l'angle commun. Explique la signification de la tangente en décrivant les positions des deux côtés dans chaque rapport en fonction de l'angle en commun. Le rapport tangente est le rapport entre la longueur du côté opposé, parce qu'on faisait toujours le côté vertical, divisé par le côté qui était horizontal, qui est le côté adjacent, parce qu'il touchait l'angle A. Donc, pour chacun des triangles suivants, déterminez la tangente de l'angle C. Exprimez chaque réponse sous forme de fraction. L'angle C est ici, que le côté en face, OK, c'est 5, puis le côté adjacent est 9. Donc, tangente C est égale à 5 sur 9. Dans le deuxième, l'angle C est ici, le côté en face, c'est 6, puis le côté qui touche, adjacent, c'est 7. Triangle rectangle. Lorsqu'on travaille avec des triangles rectangles, on donne des noms aux côtés en fonction de l'angle aigu qu'on utilise. Dans le premier ici, l'angle est ici, A. Pour l'angle A,
le côté en face, OK? On l'appelle le côté opposé. Le côté en face du 90, lui, c'est toujours l'hypoténuse. Le côté qui touche à l'angle, on l'appelle le côté adjacent. Dans le dessin ici, deuxième dessin, si on parle de l'angle B, le côté en face, il est ici, opposé. Le côté hypoténuse, lui, il reste pareil. Puis, l'adjacent, celui qui va y toucher, est ici. Donc, dépendant de quel angle qu'on parle, opposé puis adjacent vont changer de place. L'hypoténuse reste toujours à la même place. C'est toujours le côté le plus long, celui en face de l'angle de 90. Donc, le rapport trigonométrique tangente, pour tout angle aigu d'un triangle rectangle, la tangente correspond à. Donc, si on voit ici, pour l'angle ici, θ, c'est comme un zéro avec une ligne dedans. C'est une lettre grecque. OK? Côté en face, ici, c'est opposé. L'hypoténuse est en face du 90. Côté qui touche, c'est adjacent. Donc, tangente, on faisait le côté en face, longueur du côté opposé, sur longueur du côté adjacent. Okay? Donc, on pourrait écrire tan, θ, est égal à opposé sur adjacent, ou OPP sur ADJ, un peu moins long à écrire, ou des fois même un O majuscule sur un A. La valeur, ici à noter, la valeur de la tangente ne dépend pas de la taille du triangle rectangle. Un angle aigu a une seule tangente. Donc, si on fait des exemples, déterminer la valeur de x, arrondir au dixième près. Dans mon premier dessin, l'angle 40, en face, c'est opposé. Celui qui touche, c'est adjacent. Ici, je n'ai pas écrit hypoténuse, mais l'hypoténuse, c'est l'autre côté. Je sais que tangente de 40 degrés est égale à opposé sur adjacent. Si je remplace mes opposés, mes adjacents, opposé, c'est x, adjacent, c'est 10. Si je veux x toute seule, il faut que je fasse fois 10 pour envoyer le 10 de l'autre côté, que j'ai maintenant x est égal à 10 fois tangente de 40. J'ai simplement écrit mon x à gauche au lieu. Même chose. Si je vais sur ma calculatrice, OK? Si toi, tu dois rentrer l'angle après que tu as pesé le bouton tangente, tu peux écrire 10 fois tangente, le bouton tangente, 40 égale. S'il faut que tu rentres l'angle avant sur ta calculatrice, tu vas faire 40 tangente fois 10. Ça va te donner 8,4. Dans ce cas ici, je n'ai pas mis d'unité parce que le 10 n'en a pas. Pour B, pour l'angle de 67, le côté en face, c'est opposé. Puis le côté qui y touche, c'est adjacent. Donc, tangente de 67 égale à opposé sur adjacent. Je remplace avec les valeurs. X sur 15. Je fais fois 15 pour enlever le 15, pour avoir le x tout seul. Donc, 15 fois tangente de 67. Puis ça me donne 35,3 cm. Ici, j'ai mis le centimètre parce qu'il y en avait dans le dessin. C. J'ai mon angle en face opposée, celui qui touche adjacent. Okay? Ça, c'est comme l'étape la plus importante. Parce que si tu ne places pas ton opposé et ton adjacent comme il faut, tu n'auras pas les bonnes valeurs. Donc, tangente de 35 est égale à opposé sur adjacent. Je remplace. Oups, cette fois-ci, mon x est en bas. Que je vais faire fois x pour envoyer le x en haut. Ça va me donner x fois tangente 35 est égal à 12. Pour enlever le tangente 35, puisque c'est un fois qui entre lui et le x, je divise par tangente 35, j'obtiens x est égal à 12 divisé par tangente 35. Donc, si tu regardes de cette étape-là ici,
à la dernière, tangente 35 puis x ont juste changé de place. Si tu ne veux pas faire les étapes entre les deux pour faire le switch, tu peux y aller directement. Si je prends le crayon, tu peux aller directement de là à cette étape-là. Puis maintenant, tu peux faire 12 divisé par tangente de 35. Sur ta calculatrice, si tu ne rentres pas l'angle après, tu vas faire 12 divisé, tu veux peut-être mettre une parenthèse, 35 tan, ferme ta parenthèse, égale. Ça va te donner 17,1 cm. Pour D, X, cette fois-ci, on n'a pas l'angle. En face de X, 5 c'est opposé et 8 c'est adjacent. Donc, tangente de X est égale à opposé sur adjacent. Je remplace ce que je connais. 5 sur 8. Je veux X. Donc, il faut que j'envoie le tangente de l'autre côté. Mais ton tangente et ton X sont comme pris ensemble. Pour faire ça, sur ta calculatrice, si tu regardes probablement, juste, pas le bouton tangente, mais écrit juste au-dessus du bouton tangente, tu as probablement un tangente moins 1. Ça, c'est ce qu'il faut utiliser quand on cherche un angle. Donc, ici, moi, quand il faut que je mette l'angle après, je vais faire tangente moins 1. C'est soit que tu fais shift tan ou second tan, OK? Donc, tangente moins 1, j'ouvre une parenthèse, c'est pas déjà ouverte. C'est déjà ouverte, je vais faire 5 divisé par 8, je ferme la parenthèse, puis je vais faire égal. Si il fallait que tu mettes l'angle en premier avant, quand tu pitonnais sur ta calculatrice, tu vas faire 5 divisé par 8 égale. Puis là, tu vas faire tan moins 1 qui est soit shift tan ou second tan. Puis tu devrais obtenir ton 32. Dans les problèmes, ils vont parler d'angle d'élévation puis l'angle de dépression. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu regardes vers l'horizon, tout droit, l'angle de dépression, c'est l'angle qu'il faut que ton œil descende pour voir ici, en bas. Donc, l'angle de dépression serait là. Puis, puisqu'il y a un Z ici, ça va faire que l'angle ici va être pareil. Donc, l'angle de dépression est l'angle formé avec l'horizontale et la ligne de visée descendante. Puis, l'angle d'élévation, c'est de l'horizontale vers le haut. Donc, l'angle d'élévation est l'angle formé avec l'horizontale et une ligne de visée ascendante vers le haut. Donc, ici. Exemple 2. D'un point situé au sol, à 30 mètres de la base de la tour de la Paix, l'angle d'élévation du sommet de la tour est de 112 degrés. Donc, il y a une petite personne ici qui regarde vers le haut de la tour qui est là, puis ça fait 72 degrés. Déterminer la hauteur de la tour au mètre près. Puis, on te dit qu'il y avait 30 mètres entre la base de la tour puis la personne qui regarde là. Donc, si j'ai mon dessin ici, je cherche la hauteur. Okay? D'après le 72, qu'est-ce que je cherche qui va être la hauteur? C'est l'opposé. Puis le 30, c'est l'adjacent. Donc ici, c'est mon H que je peux m'écrire. Tangente de l'angle, c'est égal à opposé sur adjacent. Je remplace par qu'est-ce que je connais, le 72 et le 30. J'envoie le 30 de l'autre côté. Que H est égal à 92,3 mètres. OK. Ici, on ne l'a pas bien arrondi. On dit d'arrondir au mètre près. Donc, 92 mètres. Tes devoirs. Pratique guidée 1 à 5, pratique autonome, puis dans le manuel. Ça paraît beaucoup, mais habituellement, ça se fait assez vite.
OK? Parce que ça revient toujours à la même chose. Ça va être toujours tangente de l'angle égale à opposé sur adjacent.